Bonjour tout le monde. Alors je sais qu'il est encore tôt. Il est 5h35. Mais comme d'habitude, j'ai fait une insomnie. Et donc je suis réveillée depuis 4h du matin. Donc voilà. Je prends de l'avance. Et ici, on va parler des complémentarités entre les signes concernant les balances. Alors au niveau des balances, les signes les moins compatibles, ce sont les balances eux-mêmes, les capricornes, les cancers, les vierges, les lions, les sagittaires et puis les poissons. À partir des poissons, on rentre un peu plus dans les complémentarités possibles, dans les compatibilités possibles avec la balance. Alors, au niveau des signes les moins compatibles, donc le premier signe le moins compatible, c'est la balance elle-même. Alors, pourquoi? Donc deux balances ensemble, ils ont énormément de points communs. Donc c'est une association qui donnera surtout l'impression de jouer à l'amour plutôt que de le ressentir vraiment. Et pour trouver l'équilibre, même si la fidélité est au rendez-vous, les partenaires devront s'investir pour dépasser la première attirance. Donc, ils vont être fortement attirés l'un envers l'autre. Ils ont énormément de points communs, mais ils vont... ça va surtout ressembler à un jeu plutôt qu'à la réalité vraiment. Donc pour trouver l'équilibre, voilà, c'est ce que je disais, même s'ils sont fidèles l'un envers l'autre, il faut que ils puissent s'investir, qu'ils aient envie de s'investir pour dépasser la première attirance qu'ils ont l'un envers l'autre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas la meilleure compatibilité parce que ça va être compliqué pour eux de savoir quand et comment s'investir pour passer le premier cap de la première attirance qu'ils ont l'un pour l'autre. Alors ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, c'est entre les Balances et les Capricornes, c'est une union parfois épineuse. Parce que le Capricorne n'est pas toujours en mesure de voir au-delà de l'apparence frivole de la Balance. Donc il sent que la Balance est un peu frivole, est un peu instable, et il a des difficultés à voir au-delà de ça. Mais cela peut être surmonté par une forte connexion physique, parce qu'ils sont très connectés physiquement. Et grâce à la nature réaliste du Capricorne aussi. Donc grâce au Capricorne, qui pourrait apaiser... pardon, excusez-moi. Je viens de manger. Qui pourrait apaiser la nature un peu frivole de la Balance. Ça pourrait faire une bonne connexion quand même. Et c'est pas la meilleure. Alors, les troisième signes, c'est les Cancers. Donc je disais, c'est les Cancers, le troisième signe avec lesquels les Balances seraient un peu compatibles. Mais
En fait, ils expliquent ici que le besoin de réactivité émotionnelle du cancer est un vrai défi pour la balance et dont l'engagement envers le foyer semblera être superficiel aux yeux des cancers. Donc la balance paraît un peu superficielle aux yeux du cancer au niveau engagement. Il faudra communiquer vraiment pour éviter tout malentendu. Donc il devrait y avoir beaucoup de communication et voilà pour assurer cette relation entre eux, cette connexion. Alors, ensuite, nous avons les Vierges, la balance et la Vierge. Alors, il peut y avoir un trop-plein de légèreté dans l'attitude de la balance pour la Vierge qui est elle mystérieuse et sérieuse et pragmatique. Donc, comme les opposés s'attirent, il suffirait de quelques concessions pour pouvoir dépasser leurs différences initiales. Donc ça pourrait très bien matcher, comme on l'a vu pour les Vierges aussi, hein. Ça pourrait très bien marcher entre les Vierges et les Balances, à condition que il y ait des concessions, qu'ils fassent tous les deux des concessions d'un côté et de l'autre. Ça, c'est pas toujours évident, hein. Alors, ensuite, nous avons Ah, je ne sais plus. Ah, les lions. Pardon. Donc, la balance est suffisamment tactique pour gérer l'ego du lion. Leur espièglerie et leur besoin de socialisation commun forment un substrat plus que fertile. Cependant, la réserve intérieure de la balance ne sera pas toujours à la hauteur de l'énergie sensuelle du lion. Donc c'est pas une combinaison super évidente pour la balance et le lion. Alors excusez-moi, non seulement je sais pas trop comment me mettre parce que j'ai mon bide énorme, que j'ai déjà quelques contractions et qu'en plus je suis enrhumée. Donc j'ai mon nez un peu bouché, je tousse, enfin bon, soit. J'ai vraiment la totale en ce moment. Alors, donc on parlait des lions, je pense. Et donc maintenant, on va parler des scorpions, de la balance et du scorpion. Alors ici, l'attirance de ces deux signes est très grisante au début. Mais la piqûre du scorpion pourrait être délicate à gérer pour la balance qui, elle, est plus diplomate, tandis que son attitude plutôt frivole et coquette risque d'entrer en conflit avec la sexualité intense des scorpions. Donc, ils sont quand même assez différents, même si il y a au début une assez forte connexion, une assez forte attirance. Le scorpion pourrait faire peur à la balance et la balance pourrait faire peur au scorpion. Donc,
c'est pas la meilleure combinaison. Alors, ensuite, après les scorpions, nous avons les poissons. Alors, il y a une forte connectivité romantique entre eux qui leur permet de prendre un bon départ. Donc ça, c'est déjà un bon point. Mais le côté plus sentimental du poisson peut parfois irriter la balance, qui a besoin de sociabilité. De plus, elle n'est pas toujours en mesure de rassurer les poissons qui risquent ainsi de lui faire faux bond. Donc, c'est pas une super connexion parce que le poisson, lui, il est rêveur, il est romantique, il est... voilà. Et que la balance pourrait être irritée par ça parce qu'elle ne saura pas comment peut-être remédier à ça pour rassurer les poissons. Et donc, vu que la balance est un peu frivole, est un peu beaucoup sociable, ça pourrait faire fuir les poissons, qui eux sont plus, je vais pas dire terre à terre parce que ce sont des rêveurs, mais qui sont plus qui ont besoin de plus d'être rassurés. Et les balances ne sont peut-être pas en mesure de faire ça avec les poissons. Et donc ça pourrait faire fuir les poissons. Alors ensuite, on a dans les meilleures compatibilités les béliers. Alors le bélier, ils ont une connexion physique qui peut facilement s'enflammer dès le départ. Mais bien qu'il y ait souvent une première phase d'accroche, le bélier qui est passionné risque de se heurter au style plus réservé de la balance. Et oui, le bélier, lui, il a bien beaucoup de passion. Et la balance, elle est plus réservée et plus... même si elle est frivole, etc., elle est plus réservée, un peu moins enflammée que le bélier. Parce que le bélier s'enflamme très vite dès le départ d'une relation. Alors ensuite, nous avons les taureaux. Alors, il peut y avoir un véritable lien à travers leur admiration respective pour l'art et la musique, par exemple. Donc, ils ont beaucoup de points communs. Ils sont tous les deux gouvernés par Vénus, et donc ils apprécient tous deux le luxe. Malgré tout, et en dépit d'une bonne connexion sexuelle, la balance trouvera toujours le taureau trop terre-à-terre. Oui, le taureau, il est très terre-à-terre, hein, bon, voilà. Que la balance, elle est plus... voilà, plus frivole, plus rêveuse, notamment un peu comme les poissons, mais quand même un peu moins qu'eux. Et elle est entre les deux, mais elle est beaucoup moins terre à terre. Donc il y a énormément de points communs, ça pourrait matcher, mais au fil de la relation, le taureau pourrait se trouver trop terre à terre par rapport à la balance, et donc la balance pourrait un peu fuir ça. Alors ensuite, nous avons les Verseaux. Alors, ce sont deux signes d'air. Ils ont beaucoup à partager.
mais c'est le côté expérimental du Verseau qui suscite le plus d'intérêt chez la Balance. Donc, en outre, l'amitié harmonieuse qui sous-entend toute relation est ici un lien particulièrement puissant. Donc, il y aura beaucoup d'amitié, de respect, voilà, et ça dominera sur la relation amoureuse. Donc, voilà, c'est pas une super combinaison. Attendez, parce que